Tiens, Hey, je vais vous montrer ma pouch de survie, ok? Mon kit de survie, là, moi je sors pas en forêt sans ça. Dans ton sac de survie, ou dans ta trousse de survie, ça c'est une trousse là, vous allez voir là, comme je l'ai fait un peu cet été, mais là l'été prochain, vous allez voir quand je pars, mettons pour une semaine en forêt, là, je vais y aller avec un sac. Okay? On va y aller un peu plus lourd. Mais là, ce que je vais vous présenter, ça c'est ce que j'ai tous les jours quand que je vais en forêt. Quand que je dis que, mettons que je vais dormir en forêt, puis je vais juste passer 2-3 jours, c'est ça que je vais amener, je n'amènerai pas mon sac. OK? Première des choses, moi, mon stuff, c'est que du stuff d'armée. J'achète que du linge d'armée puis des équipements d'armée. Okay? Ça coûte pas cher, mais c'est du bon matériel, c'est tough, c'est conçu pour aller à la guerre. C'est pas conçu pour aller à la chasse, c'est conçu pour aller à la guerre. Okay? C'est du crise de bon stuff. Okay? Attends un peu, là, je vais alimenter mon feu, moi, là, je vais me faire un petit chaga, là. Bon, hein, je vais regarder ça en plus, assis sur ma peau d'orignal. Tu de quoi de mieux? Hey, ça, c'est chaud pour le cul, ça, mon loup. Ça, c'est tanné juste avec le cerveau. Okay? Bon. C'est ça. Bon, revenir à ma pouch. L'équipement de survie, OK? Moi, je fais beaucoup de randonnées. Je fais de la randonnée à longue distance et tout ça. Aussi en autonomie. Je pars avec ma nourriture, mais je me nourris, tu sais. Je me fais pas dropper de la nourriture à des places, là. Vraiment, on est parti une vingtaine de jours, faut que tu t'organises. La randonnée, je me répète encore, là, mais la randonnée, mes aventures en randonnée, puis mes aventures en forêt, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. En randonnée, je suis là pour me faire plaisir. Je suis déjà une trail. Mon linge, c'est totalement différent. Quand je suis en randonnée, je fais du 25-30 km par jour. OK? C'est du sport, c'est physique. Je me donne sur le millage. Puis, let's go. Par contre, quand je vais en forêt, c'est pas le mille qui compte. Là, je vais courir après mes orignales. Je vais faire de la cueillette. Je vais plus chiller dans le bois. Donc, je vais avoir le matériel de survie de l'armée et non du matériel qui est de randonnée. Okay? Puis, les pouches, ton sac de randonnée ou qu'importe, ton sac de survie, c'est du matériel qui est c'est personnel à chacun. Moi, je peux me passer de certaines choses. Exemple, le feu. Moi, je peux me passer de feu parce qu'avec une branche et un lacet de botte, je suis capable d'allumer du feu par friction. Okay? Par contre, je me passe jamais de mon lacteur. J'ai besoin de mon lacteur sur moi. J'amène toujours mon lacteur. Feu par friction, c'est quelque chose à long terme, c'est quelque chose à savoir, mais c'est pas quelque chose que je pratique nécessairement en forêt, c'est pour m'amuser, si tu veux. Puis bon. Donc, moi, ce que j'ai dans ma pouch, ça m'appartient à moi, c'est personnel, c'est une question de qu'est-ce que je suis capable de me passer. Il y en a qui seront capables de se passer de ci, il y en a qui vont dire, bon. Fait que, on va partir tout de suite avec ça, là, dans quel blabla. Bon, ici, là, sur le côté, là, j'ai une pouch que moi, j'appelle... c'est un peu une pause de récolte, OK? D'abord, elle s'ouvre sur le côté ici. Elle s'ouvre ici, OK? Bon, là-dedans, moi, je veux ma scie. Bon, je mets sans ma scie, extrêmement utile, OK? Exemple, il y en a qui vont partir avec une petite hache, et moi, je me passe d'une hache pour ma scie, tu sais, c'est propre à chacun. Toujours attaché sur moi avec un cordon élastique, OK? C'est pour pas la perdre dans la neige et puis tout ça, puis bon. Après ça, bon, là-dedans, moi, je me suis amené un petit peu d'eau aujourd'hui, à part. Okay? Ça, c'est personnel, normalement, c'est pas là-dedans. Bon, après ça, c'est vide, ça. Okay? Pourquoi que c'est vide?
Ça va être pour une pouch choix de récolte. Quand que j'ai allumé mon feu tantôt, je suis allé me chercher du petit bois pour allumer, puis en même temps, je prenais du boulot, je mettais ça là-dedans. Quand que je marche en forêt, puis je trouve des racines, de quoi de main, je peux arriver mettre ça vite fait là-dedans. Je peux mettre mes gants vite fait là-dedans. Je peux mettre toutes sortes de choses. Je peux enlever un gilet, puis tiens, là, le mettre là-dedans en attendant. Et puis, je la tiens normalement pas mal tout le temps vide. OK? Il y a ma poche sur les côtés ici, ma poche sur les côtés ici. Comme là, exemple, parce que là, ça va toujours en fonction. Vous allez toujours être en train de changer puis de modifier vos affaires. OK? Je veux ma petite broche à collet pour mon lièvre. OK? J'en reste là-dedans l'année. Mais là, je suis en mode, mettons, attraper un peu le lièvre. Ça fait que mon stuff, mon matériel est ici pour attraper mon lièvre. OK? Puis mes rubans et puis tout ça. Bon. Moi, je suis un gars qui ramasse beaucoup de chaga aussi. Fait que vite fait, je mets mes champignons là-dedans. OK? Je bois beaucoup de chaga. Fait que c'est ce que j'appelle ma pouch, moi, de récolte. OK? Bon. Après ça, je vais vous la montrer. Après ça, je vais l'enlever dessus moi. Là. Okay? Ça ressemble un peu à un sac, là, mais c'est une ceinture, ça qui se monte d'armée. À ton goût, à toi. OK? Comme toi, ce que tu veux. OK? Fait que, je vais l'enlever. Donc ça fait comme une petite sacoche, c'est ma petite sacoche. Quand j'arrive à mon camp ici, là, puis je m'en vais attraper mon lièvre, là, ou faire autre chose, là, tu vois, je m'en vais me ramasser juste du bois, m'allumer, j'enlève mon autre ceinture, puis ça, elle me reste sur moi, OK? Bon, c'est juste attaché comme ça, ici. Là, je vous la remontrer cet été, mais que je retourne en forêt, puis cet automne aussi, là, ma pause d'été, puis d'automne, ça se ressemble beaucoup, OK? Bon, fait que, là, ma pause. Fait que dans mon dos, tout de suite en partant, dans mon dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai la même pouch que j'ai sur le côté ici. C'est la même. Tout ça, c'est tout fait pour l'ensemble. Ça s'emboîte tout ensemble. Il y a des trous ici. C'est tout fait pour interchanger comme toi tu le désires. Là-dedans, pour cet hiver, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon cover blanc. Là, j'ai mes culottes. J'ai tout le temps mes culottes en hiver, OK? Par contre, mon cover blanc, comme là, les arbres ne sont pas chargés. Demain, il annonce une tempête, OK? Fait que moi, si je viens demain dans la tempête, je vais avoir mon cover blanc. Ça, c'est ce qui empêche la neige de coller ici. C'est extrêmement important d'avoir du stock qui empêche de coller. Ça vaut rien des covers, gars. Moi, j'en passe une par année, je les trouve, et puis tout ça, puis c'est pas grave. Okay? Avec le feu et les tisons, là, je vais encore aller. Normalement, dans cette pouch-là, ce que je vais avoir l'été, par exemple. Bon, ici, dans ma pouch qui est ici, je vais avoir mon poncho. Un poncho d'armée. Je vais soit l'avoir là-dedans, soit l'avoir sur le côté avec mes bretelles. Qui soient déployables facilement et rapidement pour me le mettre en cas de pluie. Mais souvent, je vais venir le mettre ici quand je sais qu'il fait beau, je n'ai pas besoin, puis je ne veux pas le maganer. Le poncho, achetez-vous des ponchos d'armée. Les ponchos d'armée, ils sont faits, quand tu les ouvres, d'abord, c'est des ponchos toiles. C'est des ponchos tentes. C'est fait pour faire une tente, OK? Et puis, à la base de ça, tu as des anneaux pour les attacher. Tu attaches pas par le capuchon, tu attaches pas par le bas, puis tu as ta tente, OK? Puis, il y a des boutons à pression là-dessus. Puis, ces boutons-là à pression, ils sont mâle-femelle des deux côtés. T'as un côté mâle, t'as un côté femelle. Ça veut dire que si toi et ton chum, vous avez chacun un poncho d'armée, vous pouvez les unir ensemble pour faire une plus grosse tente. Puis si vous êtes 3, vous faites une plus grosse tente, puis 4, puis 5, puis garde, si vous êtes 10, vous faites un chapiteau, parce que vous faites un gros party là-dedans. OK? C'est pour ça, je me répète, que j'achète que du stock d'armée, parce que le matériel est tout conçu pour aller jouer et aller faire de la survie. OK? Ça fait que là-dedans, en été, OK, quand j'ai pas ma pouch, en été, quand je pars, ce que j'ai là-dedans, OK, ça peut soit être du linge, mais si j'ai prévu d'aller coucher en forêt, OK, ça va être une toile d'armée. OK, encore là, c'est une toile d'armée, comme moi, ma copine, là, j'ai une nouvelle copine, fait que je vais y faire une pouch comme ça, OK, à elle. Puis,
elle et tout, elle va avoir son sac dans le dos comme ça. À part ça, le reste, elle le fera comme qu'elle voudra. Là. Mais elle va avoir sa toile d'armée. Cette toile d'armée-là est faite pour se zipper ensemble. Puis encore là, si on est 2, 3 puis 4, on zippe tout ça, puis on se fait une méga tente avec ça. OK? Donc moi, quand je pars, ça va me faire une genre d'abri comme ici. Juste ma petite toile, ça va me faire un abri comme ça, là, comme vous faites dans le bois. Là. Bon. Mais avec ma copine, je vais aller me faire une tente comme ça. Je vais zipper, je vais faire ma tente. OK? Pourquoi j'utilise pas mon poncho? Parce que mon poncho, je ne veux pas passer au travers. OK? Mon poncho, je vais l'installer en dessous pour couper mon humidité. OK? Puis cette toile-là, souvent, à cause que je me mets proche d'un feu, parce que je vais me réchauffer avec mon feu, elle vient qu'à se percer rapidement. Comment est-ce que je vais contrer ces petits trous-là qui sont faits par les tisons avec ma colle? Ma colle que je vous ai montré dans mes vidéos, si vous suivez, ma colle que je fabrique avec de la résine de pin, puis du charbon de bois, OK? Fait que je vais aller recoller ça. Moi, c'est bien certain qu'en la repliant, ben, je prenais en mettant ça là-dedans. Cette colle-là, elle pète, mais j'arrive et je m'en refais d'autres. Je suis capable, ben, parce que mon poncho, je veux pas, lui, je veux le maintenir sans trou, OK? Mais je peux aussi bien juste mettre mon poncho. Là-dedans, je peux aussi bien dire, tiens, je vais mettre du linge de rechange si je veux. Comme je dis, c'est personnel. Mais on ne s'attardera pas trop à ce que je mets dans mes affaires. Je vais plus m'attarder à vous montrer ma pouch. Puis après ça, c'est à vous à décider ce que vous mettez là-dedans. Ici, ce qui vient proche de moi, j'ai mes gants. OK? Ça, c'est mes gants. C'est des gants de Robert, OK? 360 tout le tour. Pas juste sur l'intérieur de la main, mais vraiment tout le tour. Ça, puis là, j'ai d'autres petits gants aussi, là. Des petits gants comme ça, fif, que je mets dedans quand c'est froid. Ça, c'est ce que j'appelle mes gants de travail. J'ai essayé toutes sortes de gants, OK? Puis l'hiver, il n'y a rien de mieux que ces gants-là pour aller chercher ton bois, pour travailler tes bêtes, comme quand je joue mes lièvres, tu sais, les lièvres, il y a la maladie dedans, il ne faut pas trop tu touches, en tout cas c'est un autre chapitre. C'est vraiment ce que j'appelle, moi, mes gants de travail. Mes gants de cuir que vous avez vus ici, c'est des gants, que je mets, mais je ne travaille pas avec. C'est des gants là, que je vais mettre pour me déplacer. S'il faut que j'arrive à couper un arbre ou quoi de même, je vais changer de gants, parce que le cuir, ça prend beaucoup. Ici, j'ai ma corde. Encore là, j'ai ma corde. J'ai 2 sets de cordes. Ça, c'est ma corde. Là, souvent, c'est ma corde pour quand je suis un orignal. Je vais ouvrir mes orignales. Je vais me servir de ma corde pour le tenir ouvert. Tout ça. Okay? Moi, je trouve dans le fond des poulets. Puis, quand je suis un orignal, faut que je m'organise tout seul pour l'ouvrir. Là, puis, OK, bon. Mais ça va me maintenir ma tente aussi, ou mon poncho que je vais me servir comme tente. Il est toujours une corde sous eux. OK? Bon. Mon couteau, bon vieux couteau boc. Ça, moi, je suis vendu couteau boc. Là, regarde, ça, c'est mon couteau de travail. OK? C'est mon couteau de travail que je me sers pour travailler. OK? Ça fait que vous allez comprendre un petit peu plus loin là, pourquoi. Là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la pâte du dos. Okay? Ça, en passant, je me cherche là, dans mon surplus d'armée ici, ils l'ont pas, ils se font vendre vite. La base qui va de faire avec ça. Il y a quelqu'un qui a ça de trop, il veut me le vendre, en tout cas, communiquer avec moi, là, puis moi, je suis acheteur. Bon. Ma pouch du dos. Bon, là, on arrive dans la section qui est en arrière de moi, cette grosse pouch-là, OK? Moi, tout ce qui est d'armée, si c'est pas compliqué, moi, ça me fascine. Ça me fascine, je veux dire, c'est conçu pour ça. C'est conçu pour que tu sois dans la merde. Okay? Tu peux envoyer des gars faire la guerre, ça fait que tu m'arrêtes bien. OK. Ça, c'est ta pouch-là, OK? Regardez ce que j'ai sur le dessus. OK? Moi, là, cette petite ganse-là, elle sert à d'innombrables choses. T'as pas idée. Je peux mettre un sac de couchage là-dessus. Je peux mettre le linge que j'ai trop sur moi là-dessus. Là, j'arrive et je le resserre de même après ça ici. Je peux venir qu'à ouvrir ça puis mettre de quoi en long là-dessus. Écoute,
C'est à toi l'imaginaire, t'attaches ce que tu veux sur cette ganse-là, ici, OK? Là-dedans, ici, j'ai ce que j'ai pour me faire à manger. D'ailleurs, il faut le sortir, là, parce que je veux me faire un petit chaga, OK? Bon, là-dedans, ici, j'ai ma petite pomme à me faire manger. J'ai mon petit kit mon petit kit à moi ma petite casserole et puis tout ça, là, pas mal sûr que la plupart d'entre vous, vous avez vu ça. Bon, normalement, tu payes ça comme 15 piastres, une affaire de main. Bon. Ça dépend des surplus d'armée et tout. Il y en a qui sont crosseurs pas mal plus que d'autres. Ça dépend, OK? Fait que là-dedans, gars, je vais mettre ma petite assiette. J'ai mon petit pot pour faire ma popote, OK? Puis, j'ai ma petite casserole. Hey, là, on est en business, mon loup. OK? Bon, ça c'est mon côté pour me nourrir, OK? Encore là, dépendant de l'activité que je vais faire, là, je vais changer mon kit, là, mais en tout cas, ça c'est un autre. Dans cette grosse passe-là qui est ici, j'ai mon gilet de laine. Un gilet de laine de plus, je suis mordu de laine. La laine, la vieille laine de ta grand-mère, ton grand-père, là, gars, faites pas ça tabarnak. Meilleure affaire qu'il n'y a pas, c'est rendu en synthétique. Ça, quand c'est trempe, ça garde la chaleur. C'est gold, ça. Fait que tu vas dans les friperies, tu ramasses ça, madame, puis gold, tu traînes ça dans tes affaires. Meilleure chose qu'il n'y a pas de la laine. On continue ici, mon autre petite pouch. Là, tu vois, j'ai ma tuque, puis ça, c'est quand je me transforme en blanc, là, en tout cas. Là-dedans, je vais avoir des gossins, comme je vous dis, là, c'est personnel. Une chose payante à avoir que je vais vous dire, là, deux choses à avoir, OK? Ça, c'est mon kit à feu, OK? Dans mon kit à feu, ça, c'est kit à feu, là, c'est quand que ça va crissement pas bien, OK? Mon kit à feu, là, c'est fait avec du boulot, OK? Une écorce de bouleau enroulée avec de la résine d'épinette, de la résine de sapin ou de la résine de pin qui est toute grainée au couteau. En forêt, là, mettons, tu n'as rien pour faire bouillir tes choses. Tu fais ça comme ça, tu crisses le feu après ça, mon loup, là, puis ça te garde une bonne flamme, OK? Là-dedans, j'ai aussi... j'ai juste une petite motte de la colle que je vous ai montré l'autre jour. Ça, c'est mes boosts à feu, dans le fond. Je m'en sers seulement quand je suis dans la barre. OK? Bon. Puis, avec tout ça, j'ai un lacteur de plus. Sur moi, là, si je compte vite fait, là, j'ai 3 lacteurs sur moi. OK? Puis, je suis un gars qui allume mon feu par friction. Fait que mon feu par friction, je me répète, c'est bien à savoir, mais pas dans le bois sans avoir du feu. Oui, le feu par friction, là, regarde, ça doit me prendre 2 heures avant, 2-3 heures avant d'être capable d'allumer un feu en forêt. Le temps de récupérer toutes les affaires. OK? Bon. Une chose que je vous dirais de traîner, elle, cette pouch-là, comme je vous dis, je ne vous montrerai pas tout le contenu, là, parce que c'est toi qui mets tes affaires comme ça. Une chose que j'ai tout le temps sur moi, de la cassonade. OK? De la cassonade. Ça, là, surtout en hiver, ton corps a besoin de gras, a besoin de sucre, OK, pour survivre. Et puis, il y a certaines choses qui sont crissement pas bonnes à manger au goût, OK? Si on prend, par exemple, le cormier. Le cormier, ça se mange, madame. Ça goûte que le cul, OK? Fait que tu te ramasses une grappe de cormier, OK? Tu fais bouillir ça dans ton petit pot, puis tu rajoutes de la cassonade avec ça. Ça va lui donner un coup sucré, ça va masquer son goût fade, OK? Puis là, tu vas t'avoir fait une genre de confiture, puis tu vas aller chercher beaucoup de protéines avec ça, puis de la graisse, puis là tu vas donner de l'énergie à ton corps. Il y a énormément de plantes. J'ai fait une vidéo tantôt qui explique ça. Il y a plein de choses qui se mangent en forêt, mais entre le mangeable et le comestible, c'est deux choses différentes. C'est comestible, tabarnak, mais ça goûte le cul. Fait que, tu sais, hein? Bon, la barbe de lièvre, ça se mange aussi, là, mais regarde, même la barbe de lièvre, là, regarde, ça goûte pratiquement rien comparé du cormier, puis il y a bien des petites plantes que je vais vous montrer. Bon, après ça, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai un petit sac de récolte. OK?
Dans mon petit sac de récolte, ça c'est vite fait sur moi quand que je vais tomber sur mes plantes, mes racines, là, je vais aller rechercher ça. Puis mon sac de récolte, en réalité, c'est aussi l'été, quand il y a ben de l'amour, des crises de fou, là, mais c'est un moustiquaire, ça. OK? Bon. Fait que ça, on en reviendra cet été là-dessus, comment se défendre contre les mouches. Parce que c'est le fun l'été, là. C'est le fun l'hiver, mais l'été, au travers des mouches, je connais pas grand monde qui vont s'amuser en camping en plein bois vert. C'est pas vivant. Bon. Après ça, c'est ça. C'est pas mal ce qui fait le tour. Ah, ici, j'ai mon autre couteau. Okay? Un autre couteau boc. Un autre genre, celui-là. Un peu plus petit. Ça, mon loup, là, ça, c'est mon couteau de dépeçage. C'est avec ça que j'ouvre mes bêtes. C'est un couteau qui est extrêmement coupant. Extrêmement coupant. C'est pour ça que je dis que mon autre couteau, c'est un couteau de travail. Ça, c'est un couteau... que je tiens extrêmement propre aussi. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin, ça va à l'extrême, là, mais j'ai besoin de m'amputer quelque chose. Si j'ai besoin, écoute, si je veux devenir juriste puis me couper la petite peau, c'est de mes affaires. Fait que si je décide de faire ça en plein bois, ben garde, j'ai l'outil pour, ça c'est un scalpel, ok? Si j'ai besoin de couper un morceau de peau de quoi de main, c'est extrêmement coupant. Puis je le garde coupant, fait que j'ai toujours deux couteaux sur moi, un de travail, un comme ça. L'été, aussi, dans mon dos, okay? Dans mon dos, il me reste qu'il y a un espace ici, ok, d'où ce qu'il y a mes bretelles, ok. Bon, je vais avoir un genre de petit tapis de sol que je mets, puis comme je disais souvent, là, quand je vois qu'il va pleuvoir, je suis pas sûr, c'est ici que je mets mon poncho. Par exemple, j'ai, ce qui est magnifique, que je viens mettre ça, là, tu vois, je ne le traîne pas, mais j'en ai un dans mon camp. J'ai ça, un sac de même, genre de pouch armé, ok, que je vais venir rouler. Okay. Je roule ça comme ça. Okay. Puis, je positionne ça ici, comme ça, de même. Bon. Puis, à l'exemple, quand je suis en mode pour chasser l'orignal, puis que j'ai tué mon orignal, puis là, je suis dans le fond d'une coulée, là, OK? Puis là, je vais sortir de là, puis il va faire noir, puis tout ça. J'ouvre mon orignal, OK? Puis là-dedans, c'est là-dedans que je vais mettre mon fouet, puis c'est là-dedans que je vais mettre mon cœur, puis je vais mettre mes trognons, OK? Puis je vais reformer ça d'ici en haut. OK? Former ça comme il faut, là, n'importe là. Je te referme ça comme il faut. Et moi, je pars avec ma pouch, je suis capable de me le rattacher sur mes épaules. C'est pour ça que j'ai une petite chose de plastique qui vient rattacher qui vient rattacher mon... Je mets une corde après ça ici, là. Puis je suis capable de transporter ça. Qu'est-ce que je suis capable de transporter avec ça? J'étais un gros buveux de chaga. Des fois, je tombe sur du chaga, c'est immense. Fait que je vais sortir ça. Donc, tantôt, je vais vous montrer une petite pouch. Mon moustiquaire, ce qui est ma petite pouch pour mettre ma récolte vite faite. Ça va faire une grosse pouch à grosse récolte. C'est-à-dire, moi, je fais beaucoup de la farine de quenouille, OK? Avec l'hérison, avec la racine, la grosse racine qui est dans l'eau blanche, OK? Ça fait que des fois, je vais marcher, puis ça en prend beaucoup. Fait que quand je vais tomber sur une talle qui a beaucoup de ça, puis que j'en ai pour une semaine en forêt, ou de quoi de même, tu sais, des fois, je vais partir une semaine en forêt rien que pour faire de la récolte. Je vais revenir avec une pouch de même complète sur moi de certaines choses que j'ai récoltées. Comme exemple, de la quenouille que je vais aller chercher pour faire ma farine. Ça, j'ai fait des vidéos là-dessus, puis je vais en refaire. C'est une grande source de protéines en forêt. Okay? C'est simple à faire, mais ça demande énormément de temps. Je comparerais ça au feu par friction. Le feu par friction, c'est bon à savoir, mais va-t'en pas dans le bois sans ton lecteur. Okay? Parce que s'il te pleut dessus, il te tombe une averse,
allumer du feu par friction, ça te prend ton abri pour te cacher, tu vas être capable de le faire, là. Mais c'est vraiment, c'est une connaissance à savoir, mais ça prend du temps à faire, et puis tout ça. Si tu es perdu en forêt, il va falloir que tu passes du temps. Déjà là, faire ton abri, passer la nuit, puis ramasser ton bois pour passer ta nuit. T'as pas le temps de te faire une chose, puis chose à savoir, encore là, qui est bon pour le stuff d'armée, les lacets de bottes d'armée, ok? Des bottes Ranger, c'est des lacets, moi j'allume mes feux, c'est ça, c'est la corde que j'utilise. Si tu utilises tes lacets de bottes normales, ça va péter. Moi je suis capable, avec des lacets de bottes normales, n'importe quel lacet, faire du feu par friction. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance, puis moi, je te dirais, voudrais que je le teste, là, mais gourde, en 30 secondes, là, j'ai une braise. Mais bien m'appliquer comme il faut, je te dirais qu'en 15 secondes, 15 coups, puis j'ai une braise. OK? C'est juste qu'il faut savoir comment faire. Donc, mon lacet, il ne pètera pas. Je suis capable de m'organiser pas mal avec n'importe quel corps. Si tu es débutant là-dedans, tu vas avoir de la misère. Ça fait que, pour ce qui est de la farine, c'est la même chose. C'est une chose à long terme. À savoir à long terme. Mais c'est une chose à savoir si tu vas aller t'amuser et faire le tata en forêt. Fait que ça, cette petite page-là que je vous ai montré là, ben, ça me sert à un million d'affaires. Là, je suis pas dans le fin fond des bois, je suis pas loin de chez nous, ce petit camp-là que j'ai fait. C'est un petit camp à faire de la méditation, venir me ressourcer et puis tout ça. Ça fait que je craigne pas nécessairement mes affaires. Cet été, mais que je décolle en forêt, puis ce printemps, puis tout ça, puis que je décolle une semaine, là, vous allez voir, les choses vont changer. Mon sac d'armée, il y a aussi quelque chose de vraiment pas pire, là, que vous allez bien aimer, là. Fait que c'est ça que c'est mon stock. Puis, bon, ben, pour ceux qui aiment ça l'hiver, là, vos pots d'orignal, là, regarde, récupérez-les, là, puis tannez-les avec le cerveau, là. Puis, regarde, moi, là, je couche là-dessus l'hiver, puis c'est extrêmement épais. Regardez l'épaisseur de ça, là. Toute l'épaisseur du poêle qui après ça, là, je vais vous dire, là, on va dire, c'est ceux-là qui l'amènent chez le boucher, là, mais qui enlève la peau dessus, là, tout ce qui est sur le dos, là, la bosse, là, la grosse bosse, là, 103 ans, là, découpe un beau rectangle là-dedans, là, puis ça, mon loup, Chris, ça doit être ça d'épais. C'est ça que j'ai ici, là, mais moi, c'est une partie de... Je suis allé chercher ça chez le boucher, moi, là, fait que c'est un quartier d'orignal, mais quand toi, tu l'enlèves la peau complète, là, tu vas corker la peau sur le dos, là, et c'est épais, ça, là, aussi la colonne, là. Fait que c'est ça que c'est. Fait que, bon, bonne randonnée en forêt, bon feu en forêt, bon camping en forêt. Vous aime, il aime ça.